Bienvenue dans la famille en question. À l'occasion de la journée mondiale du migrant, le 16 janvier, on part cette semaine à la rencontre de familles venues d'Afrique, porteuses d'histoires très différentes. Comment transmettent-elles leur culture et leurs traditions à des enfants nés en France? Comment ces communautés peuvent nourrir et célébrer leur foi tout en se laissant imprégner par une culture différente? Comment l'Église les accueille? C'est ce que l'on va voir avec nos invités. J'accueille Pulchéri Coco, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes originaire du Bénin, mère de 3 enfants. Vous vivez à Évry, dans l'Essonne. C'est cela. À vos côtés, le père Olivier Massamba. Père, bonjour. Bonjour. Et vous êtes vicaire de la paroisse de Sannois, dans le Val d'Oise. Et vous êtes aussi en charge de la confrérie Saint-Rita, un groupe de prière qui réunit des personnes originaires du Congo, Brazzaville, notamment. Exactement. Merci d'être là également. Enfin, on retrouve Jean-Louis Bavou. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Vous nous apporterez votre éclairage sur cette question tout à l'heure. Alors tout de suite, on va voir le portrait d'une famille africaine qui vit à Paris. Comment transmet-elle sa foi, ses valeurs, sa culture à ses enfants? Reportage. Bientôt 10 heures, dans ce quartier nord de Paris, comme chaque dimanche, la famille Adjado s'apprête pour la messe. Une réunion familiale prise très au sérieux. Hervé, le père, est d'origine togolaise, son épouse Hélène du Bénin. De leurs 3 enfants, les 2 petits derniers sont nés en France. Et pour se construire, un pilier à leur culture, la foi qu'ils enseignent à leurs enfants. Hugues, âgé de 10 ans, participe à sa 2e messe comme enfant de chœur. Ça me plaît de faire enfant de chœur parce que mon père, il m'a dit que ça serait très bien. La vie aussi, et aussi, j'ai bien envie d'entrer dans la vie de Jésus et de Dieu, d'apprendre leur histoire. Et c'est mon père et ma mère qui m'ont convaincu de faire enfant de chœur. Ce matin, la famille Adjado a prévu une petite surprise à la paroisse, la venue de la chorale Saint-Jean-Baptiste du Bénin. Pour Hélène, cette chorale lui permet de retrouver des frères africains et de prier autrement. Une surprise qui enthousiasme les paroissiens. En étant d'origine différente, de coutumes différentes, mais on se retrouve pour le même Dieu. On essaye de mettre un peu de chaleur, la chaleur d'Afrique, dans leur cœur. En priant ensemble, on se sent comme si on était chez nous en Afrique. J'apprécie beaucoup les frères et sœurs africains qui sont là dans la paroisse et qui justement choisissent aussi de se mêler avec les frères européens de différents pays, parce qu'on a à peu près 45 nationalités dans la paroisse. Si quelqu'un s'ouvre aussi aux autres, je crois dans la paroisse on fait cette expérience-là, c'est très très beau et je crois que l'Afrique apporte beaucoup parce qu'ils ont une joie de vivre, ils ont une source de relations, c'est vraiment très très beau de le voir, cette fraternité qui est à travers eux aussi. Quand on vient avec toute cette diversité à la sortie, on se parle, on se retrouve un peu tout comme on était chez nous. Avoir grandi dans un pays, élever ses enfants dans un autre n'est pas toujours facile. Pour la famille Adjado, les vacances en Afrique permettent de renouer avec la tradition. On passe tout le temps ensemble. Si c'est un mois, on le passe ensemble comme ça, ils voient à peu près leur façon de vivre qui n'est pas toujours celle qu'eux ils vivent ici. Donc c'est pour leur montrer comment j'ai vécu que j'organise de cette façon. Oui, c'est après, quand on va commencer, on va commencer. Je demande qui va la faire. Seigneur Jésus, bénis ce repas que nous allons prendre et bénis ceux qui l'ont préparé. Donne du pain à ceux qui n'en ont pas, aide-nous à partager le nôtre. Amen. Amen. Bien que la foi soit un soutien au quotidien pour la famille Adjado et qu'ils vivent heureux en France entourés de leur famille, leur cœur reste attaché à leurs racines. Pulchéri, alors, une réaction sur ce reportage. Votre cœur est aussi attaché à vos racines béninoises notamment? Très attachée parce que j'aime ma culture. Oui. J'aime le Bénin et je trouve qu'il y a beaucoup de richesses dans ma culture. Mes coutumes permettent de donner un sens à ma foi. D'accord, on y reviendra. Père Olivier Massamba, vous rencontrez beaucoup de familles comme celle du reportage? Très imprégnées, on l'a vu, par leur culture. Sur Sannois, où je viens d'arriver depuis 3 mois, pas encore bien, mais j'ai l'expérience de la Seine-Saint-Denis, du diocèse de Saint-Denis, où j'ai été prêtre pendant 3 ans. Oui.
notamment à la plaine Saint-Denis, où c'est un brassage de population, et où, à l'église, la plus forte proportion, c'est des gens de couleur, comme on le dit, qui sont venus notamment d'Afrique, de plusieurs pays d'Afrique, et puis des Antilles également. Ces communautés se retrouvent entre elles? Alors, les nationalités se mélangent très très facilement. Ce que j'ai vu, j'ai vécu moi-même comme prêtre à la plaine Saint-Denis, les nationalités se mélangeaient. Et c'était une très très grande richesse parce qu'on apprenait les uns des autres. Et les enfants qui sont nés ici découvrent l'Afrique avec des multiples facettes également. D'accord. Avec leur regard aussi d'enfants élevés en France. D'enfants élevés en France, qu'il ne faut pas considérer comme des Africains. On a vite fait de dire c'est des petits Africains. Non, c'est bien des petits Français, mais qui ont la chance de rencontrer d'autres cultures par leurs parents, qui sont venus d'Afrique. Et c'est un enrichissement d'être en même temps dans une culture française et de puiser dans les racines de vos parents. C'est un enrichissement formidable. Vous êtes d'accord avec cela, chérie? Vos enfants, ils sont avant tout français, mais en même temps porteurs de cette identité africaine? Mes enfants sont français et ils le revendiquent. Mais seulement, ils sont fiers aussi d'avoir des origines africaines. Et ils sont même très curieux de connaître votre culture, les autres cultures, et surtout la culture de leurs parents, parce que je leur ai fait découvrir petit à petit. Par quels moyens? Est-ce que c'est à travers, je ne sais pas, la cuisine, peut-être éventuellement le retour au Bénin, en famille? Le retour au Bénin s'est fait très tard, parce que j'ai des parents qui vivent en France. D'accord. Mais on a été en vacances. Mais avant d'y aller, je leur ai fait découvrir la culture ici, par les plats et surtout par les rencontres avec la communauté. Et je leur ai fait découvrir aussi les danses et la base, pourquoi ces danses. Et ces danses, ils sont très fiers de pouvoir les connaître et de savoir danser. D'accord. Et quand ils sont arrivés là-bas, comme disait la dame dans le reportage, ils sont arrivés là-bas et ils se sont sentis tout de suite chez eux. Et les gens sont étonnés parce que pour eux, les enfants qui sont nés ici, quand on les amène en Afrique, ils disent « Oh, ils ne vont pas reconnaître ». Et c'était une surprise de voir que mes enfants... Ils ont voulu leur faire voir que vous ne savez pas ça. Et tout de suite, mes filles, elles ont dansé. Alors là, ça les a blousées. Et du coup, ça fait une ouverture pour les enfants qui sont là-bas pour dire, alors, elles font comme nous. Et j'étais contente parce que j'ai vu la fierté dans le regard de ma mère. Et ça, c'est important, de voir que les grands-parents sont fiers de ce que nous, on peut transmettre. Et oui, c'est ça. C'est important, il y a cette fierté qu'évoque Pouchéry, Père Olivier, la transmission à ses enfants de ces cultures, de ces traditions. C'est la fierté, et puis en même temps, il y a des racines qu'on ne peut pas non plus balancer tout d'un coup comme ça. Je disais tout à l'heure que ces jeunes qui sont nés ici, ces enfants sont français, mais en même temps, ils sentent bien qu'ils ne sont pas français comme les autres. D'accord. Ce qui est d'ailleurs pas simple. Ce qui n'est pas simple, mais quand ils vont chercher dans les racines, dans la culture de leurs parents, ce qui fait leur propre identité, ils en deviennent fiers. Et je pense que pour la communauté nationale française, c'est aussi un sujet de fierté. Pulchéry parlait de la danse, c'est le corps finalement. Et on retrouve dans la culture africaine l'expression par le corps. Et on le retrouve aussi dans le culte, culture et corps, dans le culte. On voit des célébrations où les gens disent c'est très beau, parce que le corps participe à la célébration de la vie, de la fête de Dieu, et ce n'est pas que du cérébral. Et ça, c'est important. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que la culture africaine, ici, apporte à la culture et au culte. D'accord. On viendra justement sur cette question du culte. Pulchéry, vous aimez, vous retrouvez des Africains dans votre paroisse. Ça, c'est important pour vous, comme on le voyait dans le reportage? Oui, c'est important, d'autant plus que Évry était une ville nouvelle et il fallait tout reconstruire quand on a construit la cathédrale. Donc, il fallait mettre en place des choses.
et surtout les groupes d'animation, l'équipe animatrice et l'équipe liturgique étaient mélangées. D'accord. Et nous avons eu la chance, après l'inauguration, quelques années après l'inauguration, on nous a demandé une messe télévisée. Et il fallait que nous montrions tout ce qui était là, à tous ceux qui sont là comme peuple divers. D'accord. Et je me suis présentée, mais il fallait aussi que mes amis africains viennent. Et ça a été le début de mettre en place une communauté. D'accord. Et les faire connaître à la paroisse, les faire connaître au diocèse aussi. D'accord. Parce que ça existait, mais en petits groupes, ils se réunissaient, mais ce n'était pas connu comme une identité qui peut apporter quelque chose à son Église. Et justement, qu'est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'apporter à votre Église à travers cette communauté? Nous avons apporté à l'Église de l'Essonne notre façon de voir la liturgie, oui. Notre façon de venir à cette célébration d'une autre manière. C'est-à-dire? C'est-à-dire que déjà, le dimanche, nous ne nous habillons plus pareil. Qu'il fasse chaud ou froid, depuis quelques années, nous essayons de venir avec nos tenues comme si nous venons à un festin. D'accord. Et vos tenues, c'est des tenues africaines? Des tenues africaines? C'est des boubous? C'est des couleurs? C'est pas forcément... Il y a très peu de boubous, mais des pagnes. Parce que chez nous, c'est très important, les pagnes. C'est très important, cette façon de s'habiller. Mais comme nous sommes conviés à un festin, nous sommes conviés à la table du roi, il faut montrer comment on va à la table du roi chez nous, à la table, à la cour royale. Donc, chez nous, à Évry, quand vous arrivez le dimanche, les femmes africaines sont très belles à voir. Et puis notre évêque encourage, toi, parce qu'elle les encourage toutes en les félicitant de leur tenue. Et forcément, quand une femme, n'importe quelle femme, quand on te félicite de ta tenue, forcément demain tu fais mieux encore. Voilà, et ça. Nous avons apporté ça. Et puis nous avons apporté aussi avec nos groupes de chorale cette façon vivante de célébrer. Et petit à petit, c'est rentré. Ça a du mal toujours dès le départ. Et c'est rentré dans les mœurs quand on fait des grandes fêtes. On est toujours partie prenante et nous célébrons aussi, nous assurons la célébration de quelques messes d'animation. Père Olivier, alors on parlait de cette importance de se retrouver dans sa communauté, notamment à travers ces tenues qui peuvent montrer des choses aux communautés d'accueil, ce que ça traduit aussi dans sa propre culture, mais en quoi c'est important aussi du point de vue de l'intégration, de se retrouver ensemble à la messe le dimanche? Les Africains qui sont ici, et même certains Antillais que j'ai rencontrés sur le territoire de Saint-Denis, ont une vision de la vie très très globale. Les problèmes matériels, les problèmes spirituels s'entremêlent. D'accord. Et être chrétien, ce n'est pas seulement aller à l'église, célébrer l'Eucharistie, c'est aussi, dans la vie de tous les jours, trouver des réponses aux questions qui se posent grâce à l'apport de la foi, de la parole de Dieu et le lien avec la communauté. Et ce lien, justement, qu'est-ce qu'il apporte? Comment ça nourrit cette communauté, alors? Alors, la communauté, les autres vous apportent une confiance en Dieu, une confiance en vous-même, parce que ici, pour beaucoup d'Africains, la vie est très, très difficile. Oui. Très, très difficile. Ceux que je rencontre, notamment dans le groupe de la confrérie Sainte-Rita, qui se retrouve régulièrement à la Courneuve, ou le groupe de prière Christ Bolingo, que j'ai rencontré pendant 3 ans, ils ont des problèmes administratifs. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de papier, la vie est difficile, on n'a pas un bon boulot. Et pour c'est un soutien, en fait. Oui, Dieu est important, la communauté est importante parce qu'on se donne des tuyaux, mais également, la foi en Dieu permet de cultiver une espérance que Dieu ne nous abandonnera jamais. D'accord. Et donc, prier, ce n'est pas seulement célébrer quelque chose qui n'a aucune prise avec la vie, mais
prier, c'est la Au nourriture contraire. de tous les jours pour répondre aux problèmes du quotidien. D'accord. Et il y a des problèmes spécifiquement africains. Oui. Je peux en parler parce que, comme prêtre, on est aussi accompagnateur et de groupes et de personnes. Des problèmes qui ne peuvent pas confier à des prêtres européens parce qu'on va leur dire ben, vous êtes malade, vous êtes fou. Une vision du monde où il y a les forces du bien, les forces du mal. Quand ça ne marche pas, on se dit ben, La croyance en la sorcellerie. ou en la sorcellerie et ainsi de suite. Moi, sur Saint-Denis, j'ai vu, heureusement, j'avais le soutien du père Michel Souchon, qui est exorciste sur le diocèse, et qui disait il faut écouter les personnes, même quand la manière dont ils racontent leurs problèmes vous paraît saugrenue ou loin des canaux de la vision scientifique des choses ou du rationalisme cartésien. Et ça, c'est important pour les Africains de se retrouver entre eux, de se le dire, et ensuite de dire, mais Dieu est là, il est plus fort que les forces du mal, et avec la prière des frères et des sœurs, nous arriverons à nous en sortir. Et je pense que ça aussi, ça apporte aux communautés traditionnelles d'ici, Communauté d'accueil. oui, aux communautés d'accueil, une importance plus particulière à mettre sur la prière et sur l'attention des uns et des autres. D'accord. On vient à l'église non pas seulement pour prier individuellement, mais pour se soutenir dans les moments les plus difficiles. Donc les communautés locales, elles peuvent apprendre cela Elles peuvent apprendre cela et elles doivent ouvrir leur regard dans l'accueil, non seulement le dimanche, mais aussi résoudre les problèmes du quotidien. Quand un jeune est en prison, j'ai vu ça sur Saint-Denis, le curé de Saint-Denis a mobilisé d'autres personnes pour qu'on arrive à faire sortir ce jeune de prison. C'est ça, la vie communautaire. C'est la prière, la solidarité fraternelle, l'écoute de la parole. C'est des piliers, quoi. Solidarité et puis vie de prière, c'est important. D'accord. Plus chérie, alors vous vous sentez intégré dans votre église, ici dans votre paroisse, avec des communautés locales. Est-ce que ça fonctionne bien, ça se mélange bien? Ça se mélange bien et d'autant plus que, comme disait le père Massamba, ça se mélange tellement bien que certaines coutumes, certaines manières de voir la solidarité est petit à petit venue s'intégrer à notre vie. D'accord. En ce sens que avant, il fallait en Afrique, nous avons par exemple des veillées de prière pour les deuils. Après des messes d'action de grâce, nous avons besoin de nous retrouver entre nous. Et dans notre diocèse, aujourd'hui, on nous permet dans certaines paroisses de faire ces veillées de deuil dans les locaux de la paroisse. Et ça, je trouve que c'est important. C'est pour les Africains une certaine reconnaissance de notre culture. Parce que nous, c'est très important pour nous de pouvoir, même si le corps n'est pas enterré ici, si la personne est morte en Afrique ou ici, c'est important de pouvoir avoir cette écoute de notre Église. Notre Église n'est plus à part, il est avec nous. Et en même temps, ce qui a été aussi important pour nous, c'est intégrer la solidarité. D'accord. La solidarité. Ça, on a accepté que vous puissiez prendre des initiatives là-dessus. Oui. Mais dans l'autre sens, qu'est-ce que vous apprenez, vous, de l'église d'accueil? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Cette église d'accueil m'a apporté, je dirais, de mieux organiser notre culture, de mieux savoir le transmettre à nos enfants. C'est surtout ça, parce que, en fait, en Afrique, on ne sait pas donner l'ouverture à la parole aux enfants. On pense que pour transmettre aux enfants, on ne sait pas qu'il faut laisser l'enfant parler vraiment du fond de son cœur et sans tabou. Et je crois que pour transmettre aujourd'hui la foi à nos enfants, il faut l'écouter, dire pourquoi moi je ne fais pas comme l'évangéliste, pourquoi moi je ne fais pas comme mon copain qui est témoin de Jéhovah, pourquoi je ne fais pas comme mon copain musulman. Donc ça, vous apprenez ce genre de choses en vivant ici. Voilà. Et comme chez nous, il y a cette ouverture d'écuménisme, je sais qu'il y a des gens qui font cette écoute, il y a la relation islam-chrétien, il y a comment dirais-je,
cette façon de pouvoir donner l'ouverture, de les laisser s'exprimer sur ce qui les embête, leur questionnement, fait que je peux mieux transmettre ou laisser mes enfants me dire ce qui les choque. Ce qu'ils ressentent. Père Olivier, comment est-ce que vous guidez les familles dans leur rôle d'éducateur? Parce qu'il y a des tas de choses qui changent en étant ici. Hein. Je pense au rapport à l'autorité, à l'importance de la famille quand on vit en Afrique. Ici, voilà, on est dans un univers beaucoup plus individualiste. Ça ne doit pas être simple pour des parents. Comment est-ce que vous les aidez? C'est un choc pour les parents de voir que les enfants n'entrent pas tout de suite dans les canaux de leur culture traditionnelle ou de leur vision notamment de l'autorité. Ici, comme l'a évoqué Pulchéry, l'enfant est libre, il est roi. Et les parents chez nous tiennent les enfants, même quand ils sont majeurs, hein, sous la férule de l'autorité culturelle ou religieuse. Et ça, c'est très difficile pour les parents. Ils se sentent dépossédés ici de cette autorité? Ils sont dépossédés de cette autorité et ils n'ont plus les moyens de l'exercer. Parce qu'il y a l'école, parce qu'il y a les médias. Et même à l'église, justement, ça c'est quelque chose de positif. Les parents apprennent à se dépouiller pour laisser les enfants grandir. Je prendrai cette expression de Jean-Baptiste qui dit de Jésus, il faut que moi je diminue et que lui grandisse. C'est avec douleur que les parents l'apprennent ici. Mais c'est la chance qu'ont les enfants de pouvoir s'exprimer. Et il y a une autre richesse ici pour les Africains, c'est le contact avec la parole de Dieu, mais une parole de Dieu mûrie, réfléchie ensemble. Parce que le risque en Afrique, et qu'on retrouve ici dans beaucoup de mouvements sectaires, où il y a beaucoup d'Africains, c'est de faire une lecture très littérale et fondamentaliste de la parole de Dieu. Dieu résoudra tous les problèmes, ainsi de suite. Et dans les communautés, notamment celles que j'ai eu la chance et le bonheur d'accompagner, j'insiste énormément sur l'apprentissage collectif à la parole de la lecture de la parole de Dieu. Donc ça peut être aussi des apports du côté... Et ça, c'est une vision nouvelle pour l'Africain qui a tendance à prendre pour argent comptant ce qui se dit dans la Bible. Et c'est le danger qu'on retrouve avec beaucoup de mouvements sectaires ici, où se retrouvent beaucoup d'Africains avec des pasteurs improvisés. Merci beaucoup à tous les deux. Bien sûr, on aimerait poursuivre, mais le temps passe vite. Jean-Louis, alors vous, je ne sais pas si vous êtes en lien avec les communautés africaines. Stéphanie, mon père était un araméen errant. C'est la tradition judéo-chrétienne. C'est vrai. Donc on est tous mais des... plus directement. Je pense plus directement, oui, mais en tant que chrétien, je pense qu'on a tous, en tant que judéo-chrétien, on a tous à se rappeler qu'on est des migrants et qu'on a le devoir de donner ce qu'on aimerait bien qu'on nous donne. Aimer son prochain comme soi-même, c'est exactement ça. Et donc il y a ce devoir d'accueil du migrant. Et donc dans nos paroisses parisiennes, oui, on accueille, il y a des cours d'alphabétisation, il y a des accueils pour aider à trouver du travail, il y a des accueils pratiques. Mais je crois que ce qui est encore plus important dans les communautés chrétiennes, en tout cas de France et de Paris, pour rester un peu là où on est, mais de France en général et d'Occident, c'est de découvrir ce qu'on a à recevoir des communautés de migrants. Alors bien sûr, il y a l'intégration, donc vous participez à nos liturgies, mais il y a ces initiatives de chorale, ou même, moi je me rappelle à Saint-Xavier, je crois que je n'étais pas encore diacre, Saint-Xavier, donc paroisse du 7e arrondissement de Paris, une communauté ivoirienne, on avait eu une messe, je crois, en rite zaïrois, si je me souviens bien, mais les paroissiens de Saint-François-Xavier étaient sidérés, mais dans le bon sens du terme, pétrifié de voir à quel point nous, justement, on était raides comme des piquets, et comment il y avait une joie, Et alors j'en viens au problème essentiel, enfin à la réalité essentielle, c'est que l'Afrique nous a déjà donné des grands-pères de l'Église, il y a un certain temps, et elle devrait nous en redonner beaucoup, en ce sens qu'on a à redécouvrir, ou à découvrir, l'universalité de l'Église. Et je crois que ce qu'on a, nous, à recevoir des migrants, c'est une autre théologie, une nouvelle théologie, des apports théologiques, une progression dans la connaissance du mystère du Christ et de l'Église. Donc il y a à la fois l'intégration des migrants et nous un accueil incroyable, des tas de choses à recevoir de tout ce qu'ils peuvent nous apporter.
Voilà. Merci Jean-Louis, merci à tous les trois. Alors je précise l'adresse du site pour la pastorale des migrants pour en savoir plus, www.églisemigration.org. Et puis sachez bien sûr que vous pouvez réagir à cette émission à travers notre site ktotv.com. Passez une très bonne semaine, à mercredi prochain. Au revoir.